Son arrivée au Brésil a été extrêmement médiatisée. Un peu plus de 5 mois plus tard, l'histoire entre Salomon Kalou et son club de Botafogo a tourné au flop. Arrivé en grande pompe à Botafogo le 9 juillet 2020, Salomon Kalou pensait y vivre un rêve. Mais son aventure dans le mythique club brésilien est en train de tourner au fiasco. En 25 matchs, il n'a inscrit qu'un but. Puis, sa formation, dernière du championnat, est officiellement reléguée en deuxième division. Dans un entretien aux médias anglais BBC, Kalou qui s'est confié sur la descente au purgatoire des Fogo. Il affirme en effet que depuis son arrivée à Botafogo, il y a un peu plus de 5 mois et demi, il a connu 6 entraîneurs différents. Conséquence, il n'a pas joué comme il l'aurait souhaité. Kalou, 35 ans, arrivé en même temps que le japonais Eisuke Honda, 34 ans, indique que le club a eu tort de se baser sur les joueurs vieillissants qu'ils sont. Il rappelle qu'ils ne sont pas le genre de joueurs qui vont dribbler tout le monde et marquer tous les buts. D'ailleurs, Honda a quitté le projet car il était frustré par la situation. Autre chose, Kalou dit avoir parfois fait face à des salaires payés tardivement, mais il n'en fait pas un problème. Le joueur affirme ne pas avoir signé à Botafogo pour de l'argent. Il était d'ailleurs conscient que le club était en difficulté financière. Toutefois, selon lui, la planification du club n'a pas été bien pensée. Aujourd'hui, l'avenir des champions d'Afrique 2015 à Botafogo est au centre de ses réflexions. Un départ n'est pas à écarter. Alors voilà, forcément, on en arrive tout de suite à notre première question de la soirée. Après son échec au Brésil, est-ce que Salomon Kalou doit mettre un terme à sa carrière? Eh bien, vous pouvez dès à présent nous appeler au 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vous également, vous allez utiliser les petites ardoises. Et puis, exceptionnellement, vous écrivez, vous retournez. Et puis, on les découvrira un petit peu plus tard. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous pensez de la saison de Salomon Kalou dans le club de Botafogo? Henri-Jo. C'est pas une bonne saison. Déjà, avant qu'il ne signe, où on était encore à l'étape des rumeurs, bon, je l'évoquais, pour la plupart de certains footballeurs qui partent souvent finir leur retraite, souvent en Asie et souvent dans le Golfe Persique, là-bas, il n'y a pas un football d'un niveau aussi élevé. Et quand Salomon Kalou avait fait le choix du Brésil, je le disais, c'est pas un petit championnat, le Brésil. Voilà, il y a un véritable vivier de très bons joueurs au Brésil. Et quand on a 35 ans et qu'on part au Brésil, franchement, c'est difficile de pouvoir s'imposer. Mais comme l'élément aussi le disait, le club était en difficulté. On ne va pas lui amputer seulement la faute de ce qui ne s'est pas bien passé. Mais le choix du Brésil, pour moi, était risqué. Et bien voilà, on constate que ça n'a pas fonctionné. Notamment, je dirais, pas fameux, mais pas dramatique au vu de son âge. Salomon Kalou a sans doute signé au Brésil pour une nouvelle aventure. Pas forcément pour être au sommet de ses stats, parce qu'il a tout prouvé en Europe. Palmarès magnifique, des stats magnifiques avec Donc, quel était l'intérêt d'aller au Brésil? Peut-être une sortie pour une fin de carrière, justement. Ça peut être. Mais c'était sa saison au Hertha Berlin n'était pas aussi top que ça. Sa dernière saison au Hertha Berlin. C'était pas ridicule. C'était pas ridicule. Mais sa dernière quand même saison acceptable. Avec Hertha Berlin, c'était acceptable. Par rapport à Botafogo. Il a sans doute décidé d'aller au Brésil pour s'acheminer vers une fin de carrière. C'est ce que beaucoup de joueurs font. Ils signent au Qatar dans des championnats moins relevés et à la fin, ils mettent fin à leur carrière. Ça a été peut-être le choix de Salomon Kalou de choisir mais bon, le Brésil. Balo, quand on voit que le club va descendre en deuxième division, bon, il n'était pas censé savoir. Je peux comprendre Balo, on aime bien notre Salomon Kalou qui a fait de belles choses, mais reconnaissons que sa saison a été un peu décevante. 9 matchs, 1 but sur ce que j'ai vu par rapport à ses statistiques. C'est une déception, un rêve brisé, mais un peu à l'image du club. Parce que sur son interview que j'ai vue, je crois que le club a utilisé 6 entraîneurs en 5 mois. Donc il y a une instabilité chronique au sein de cette équipe. Si on ajoute à cela les 35 ans de Salomon Kalou, qui parle lui-même de la question des changements d'entraîneur, qui parle de problèmes de langue, qui parle de problèmes tactiques, qui parle de problèmes financiers au sein de cette équipe, bon, ça montre bien que tout ça accumulé fait qu'on a une saison un peu mauvaise, à l'image de cette équipe qui file
en deuxième division, donc on ne va pas se le cacher. C'est vrai qu'on avait tous nourri beaucoup d'espoir sur l'aventure de Kalou du côté du Brésil, connaissant notre Brésilien local en raison de son nom et de la qualité de jeu. Mais bon, le résultat au finish est très mauvais. C'est une aventure très, très mauvaise pour lui. Mais n'en demeure pas moins que ça reste quand même une expérience pour notre Salomon Kalou. D'accord. On a M. Patrick qui nous appelle de Tanda. Bonsoir, M. Patrick. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, madame. Et vous? Ben, écoutez, ça va très bien. On est ravis de vous parler ce soir, M. Patrick. Alors, à votre avis, est-ce que Salomon Kalou doit mettre un terme à sa carrière? Oui, madame, il doit mettre un terme à sa carrière. Pourquoi cela? Parce qu'il a signé dans un club qui est en difficulté. Donc, il doit mettre un terme à sa carrière. Oui, mais bon, il n'a que 35 ans. Il y en a d'autres qui jouent encore plus longtemps. Donc, il n'est pas obligé de mettre un terme à sa carrière. Oui, il n'est pas obligé de mettre un terme à sa carrière, mais le club a vraiment des difficultés. Peut-être, alors, il devrait changer de club, tout simplement. Oui, il pourra changer le club. D'accord. OK, merci beaucoup, M. Patrick. Bonne soirée. Allez, continuez à appeler nous, 27 21 59 93 99 avec 00225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais que vous souhaitez quand même nous appeler. Alors, Yellow, Kalou l'a signifié dans son entretien à la BBC, il a dit Botafogo a misé sur les joueurs d'expérience. Est-ce qu'on doit en conclure que finalement, ce club, c'était un mauvais choix pour lui? Non, parce que quand il arrivait, il était plutôt enthousiaste de travailler déjà avec le nouveau club de Botafogo. On a vu toute son arrivée fêtée en grande pompe. Donc, je me dis qu'il savait déjà ce à quoi s'attendre. Et déjà, le club misait sur l'expérience, mais c'était aussi pour créer une homogénéité entre l'expérience et la jeunesse, parce qu'il n'y avait pas que l'expérience. Lui, il venait en appui à la jeunesse. Et je pense qu'il a failli à sa mission, bien évidemment, parce que là, il a seulement qu'un but en 9 matchs. Donc, je crois que c'est une manière désavouée de dire qu'il a failli à sa mission. D'accord. Monsieur Ibo, qui nous appelle de Yopougon, bonsoir. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Oui, très bien, Tia. D'accord. Alors, monsieur Ibo, qu'est-ce que vous en pensez, Salomon Kalou, Botafogo, ça ne marche pas fort. Est-ce qu'il devrait mettre un terme à sa carrière? Oh, bon, moi, j'ai dit non. Non, 35 ans, on a vu des joueurs, certains joueurs qui ont joué au-delà de 35 ans. Kalou, il est encore talentueux. Maintenant, Botafogo, il est allé là-bas pas pour des raisons financières, pas pour des raisons financières plutôt. Oui. Maintenant, je pense bien qu'à cet âge-là, comme le font bien certains joueurs africains, Kalou fera mieux d'aller maintenant au Qatar, voilà, pour essayer de remplir un peu sa poche. Donc pour vous, Botafogo, ce n'était pas un bon choix alors pour Salomon Kalou? Non, bon, je ne sais pas qu'est-ce que Kalou est allé chercher à Botafogo au Brésil. Bon, on sait très bien que financièrement, le club, ce n'est pas du tout ça. Maintenant, bon, on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il allait bien chercher là-bas. Mais moi, je dirais plutôt à cet âge-là, il ferait mieux plutôt d'aller au Qatar, dans le Golfe, voilà, pour se faire une retraite bien dorée. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ibo. Merci infiniment. Merci. Alors, mauvais choix pour Salomon Kalou? Non, ça dit que sur les anciens, bon, il était avec le japonais Honda, qui je crois a quitté le club aussi, sur les mêmes problèmes. C'est vrai que les anciens, c'est bon. L'espérance, ça compte parce que le Milan AC, qui est peut-être l'exemple en la matière, joue à beaucoup d'anciens joueurs. Mais seulement que les anciens joueurs, ils coupaient un peu partout. Zlatan, il coupait un peu partout. Ronaldo joue très intelligemment. Et le football européen est plus collectif et plus tactique. Or, Salomon, lui, dans son interview, dit le football brésilien est très différent parce qu'il est individuel. Et, il y a beaucoup d'actions personnelles. On doit faire la différence à tout moment. Et il est très physique. Donc, pour un joueur qui est âgé, c'est très compliqué de jouer dans ce contexte. On comprend d'ailleurs les jeux de Ronaldinho, de Neymar et autres qui aiment dribbler tout le temps parce qu'au Brésil, c'est comme ça qu'on joue. Et quand on est âgé, c'est compliqué de jouer comme ça sur 90 minutes. Donc, on comprend que les vieux aient un peu échoué. Par contre, en Europe, on est plus collectif, c'est plus tactique, c'est plus facile quand on est âgé. Donc, le football brésilien ne l'a pas aidé vraiment, lui qui ne le connaissait pas au départ, parce que quand même, il y a eu quelques anciens aussi au Brésil qui ont brillé. Romario est allé jouer à un certain âge, il a brillé, etc. Mais donc, lui, il n'était peut-être pas adapté à ce football-là, vu son âge. Comme il le dit lui-même dans son interview, c'est un peu dommage. Les anciens ont échoué dans ce club-là. Le club lui-même a échoué. Bon, maintenant, il faut revoir tout ça et puis penser à l'avenir. D'accord. Monsieur Koné, qui nous appelle d'Abobo. Rebonsoir, monsieur Koné.
Oui, bonsoir, Tia. Alors, Monsieur Koné, dites-nous ce que vous en pensez. Salomon Kalou a-t-il fait le bon choix en allant à Botafogo? Bon, ce que moi je peux dire dans ce sens-là, c'est que Kalou il a signé à Botafogo peut-être pour une nouvelle expérience, sinon sans vraiment bien connaître le championnat brésilien, avec cet âge-là. Avec cet âge-là, avec l'âge qu'il a là, pour moi, il a failli. Pour vous, oui? Non, pour moi, je dis qu'il n'a pas fait le bon choix. Bon, il est allé quand même, il voulait avoir une nouvelle expérience. Oui, d'accord. Mais avec l'âge là, le football brésilien, c'est un football champagne, un football où on vit beaucoup. Mais avec son âge là, il ne pouvait plus gérer tout ça. C'est vrai, on l'a connu, très bon dribbleur, très bon joueur. On aime bien Kalou, mais là, il a failli à sa mission. Et ce que moi, je voulais ajouter, c'est que il est fatigué. Il a gagné une TAN, il a eu une Champions League avec Chelsea et tout ça. Si vraiment, il a beaucoup fait. S'il peut arrêter et puis passer à autre chose, qu'il le fasse. Parce que là, il a failli vraiment. Un seul but en combien de matchs là, vraiment, c'est difficile. En 9 matchs. Mais vraiment, il a eu une nouvelle expérience. Il a connu un peu de quoi ça veut être dans le championnat brésilien. Donc, vraiment, c'est ça. Il faut qu'il voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Merci. Vous allez soulever vos petites ardoises. Même question pour vous. Donc, est-ce que Salomon Kalou devrait mettre un terme à sa carrière? Tout le monde dit non, sauf Balo qui dit oui. Alors, on vous écoute, Balo. Oui, il doit mettre un terme à sa carrière parce qu'aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles il doit prolonger sa carrière, c'est d'avoir de nouveaux challenges. Et pour moi, Salomon Kalou en termes d'aboutissement de carrière, a tout gagné. En termes de palmarès, on le rappelait tout à l'heure, Ligue des champions, Coupe d'Afrique des Nations, championnat d'Angleterre avec Chelsea. Donc je me demande, en termes de trophées collectifs, que peut-on demander de plus? En plus, individuellement, c'est un joueur fabuleux qui a un potentiel, mais qui a pu le prouver, qui a pu démontrer ce potentiel-là dans les statistiques. Bon passeur avec Chelsea, joueur bon dribbleur, aussi également buteur avec un certain nombre de buts. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est le moment d'arrêter, compte tenu de son palmarès, compte tenu de son parcours professionnel, qui est quand même exemplaire. Henri Jo. Alors c'est à la suite de la descente de son club qu'on pose cette question. C'est-à-dire, dit oui, c'est comme lui imputer un peu tout ce qui ne s'est pas bien passé dans ce club. Et je pense que c'est pas Kalou le fautif. Maintenant, normalement, là où je comprends un peu Balo, un joueur avec la carrière de Kalou, il devrait bien sortir du football, c'est-à-dire avec une victoire dans un championnat. Mais là, il a cette défaite-là. Et bon, peut-être, j'ai dit non, mais je rejoins un peu Balo. Il devrait bien sortir. Monsieur Quadio, qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir. Bonsoir Tia, comment vous allez? Ça va très bien et vous, Monsieur Quadio? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, même question pour vous. Est-ce qu'il est temps pour Salomon Kalou de prendre sa retraite? Bon, pas vraiment. Au fait, moi, je pense que tout rêve ivoirien, avec l'avènement des académiciens, je pense que les Ivoiriens même aimaient déjà le Brésil, donc tout le monde voulait au moins essayer le Brésil, au fait. Donc je pense que ils ont voulu tous aller chez le Brésil. Même l'a dit Kalou dans son interview qu'il n'est pas allé forcément pour l'argent, il fait juste réaliser son rêve. Bon, je pense que le fait qu'il fasse un an là-bas déjà, c'est déjà bon. Bon, je souhaite qu'il passe essayer dans les Émirats Arabes Unis pour se faire un peu le poche avant de prendre sa retraite. Naturellement, Kalou, je pense qu'il est encore plus jeune. Il peut jouer encore 2 ans, 3 ans. Exactement. Avant d'arrêter. 35 ans, c'est pas si vieux quand même. Comment vous dites? 35 ans, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. Bon, les académiciens, tels que nous le savons, eux, ils ont excusez-moi du terme ici sur l'antenne, si je vais dire un truc, mais eux, ils ont utilisé vraiment leur âge pour jouer au ballon. Donc, je pense que ça, il n'y a pas de souci. Si Kalou a 35 ans, il a vraiment 35 ans. Bon, donc, ça, il n'y a pas de souci, au fait. Donc, il peut jouer encore 2 ans, 3 ans. D'accord. Et même finir à 40 ans, voilà. D'accord. Voilà.
Ah ben, très bien, merci beaucoup pour votre appel, monsieur Kouadio. Ok, ça va, merci. Allez, merci. Bon, allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc Salomon Kalou et cette aventure dans son club de Botafogo. Voilà, c'est pas terrible, mais on lui souhaite quand même de rebondir. Et puis nous, on sera là pour le suivre comme d'habitude. Alors, on va marquer une pause dans ce numéro de la Grande Team. Dans un instant, eh bien, notre capitaine des éléphants basketteurs, Stéphane Konaté, sera sur le plateau. Il sera en compagnie de Jean-Philippe. Oui. Et on va parler on va tout vous raconter. Hein, tout ce qui s'est passé au Cameroun. On vous explique ça juste après la pub. Alors, ne bougez surtout pas. À tout de suite.